Fidèles téléspectateurs de notre émission de méditation quotidienne, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui à la méditation du mardi 31 mars 2026. Et le texte du jour qui nous est proposé est celui de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 22, les versets 54 à 71. Mais avant, nous allons prier. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore en ce jour à tes pieds, comme Marie, Seigneur, pour que tu puisses nous enseigner. Ouvre, Seigneur, nos cœurs, notre intelligence et notre entendement, pour que nous puissions, Seigneur, comprendre ce que tu veux nous enseigner dans ta parole et nous donner la force de la mettre en pratique pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais tantôt, ce jour, notre méditation se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 54 à 71. Et nous lisons. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit : « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant : « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit : « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit : « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant : « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit : « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant : « Devine qui t'a frappé. » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent : « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit : « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent : « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il leur répondit : « Vous le dites, je le suis. » Alors il dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Parole du Seigneur. Amen. Le passage de Luc que nous venons de lire, Luc 22, au verset 54 à 71, qui est soumis à notre réflexion, se situe dans
au cœur même du récit de la Passion. Après l'arrestation de Jésus au mont des Oliviers et avant sa comparution devant Ponce Pilate, Luc organise cette section en 3 parties. La première partie, des versets 54 à 62, nous parle du reniement de Pierre. La deuxième partie, des versets 63 à 65, nous parle des outrages des gardes. Et enfin, la troisième partie, des versets 66 à 71, nous parle de l'interrogatoire devant le Sanhédrin. Cette disposition que nous allons examiner en détail met en lumière le contraste entre la faiblesse humaine et la fidélité du Christ. En observation, de quoi s'agit-il dans ce texte? Ce passage s'articule clairement, comme annoncé plus haut, en 3 scènes. Chacune de ces scènes se déroulant dans un lieu différent, lié à l'autorité du grand prêtre. Nous avons des versets 54 à 62, le reniement de Pierre qui se déroule dans la cour du palais du grand prêtre. Des versets 63 à 65, les outrages à Jésus qui se déroulent dans le lieu de détention. Et enfin, des versets 66 à 71, nous avons l'interrogatoire devant le Sanhédrin qui a lieu dans la salle officielle du Conseil. Cette structuration des événements place la scène des outrages au centre, soulignant ainsi l'humiliation du Messie comme point focal du récit. Luc, ici, est le seul évangéliste à faire précéder la comparution officielle du Seigneur Jésus par le reniement de Pierre, créant ainsi un effet dramatique où le chant du coq va sonner à la fois comme la fin du reniement et le début du procès de Jésus. Le reniement de Pierre, nous allons le voir un peu plus en détail, qui part des versets 54 à 62. Au verset 54, Pierre suivait de loin Jésus. Cette mention indique à la fois la fidélité du disciple qui n'a pas complètement fui et sa fragilité qui le tient à distance de son maître. La proximité physique coexiste avec l'éloignement spirituel. Le verset 55, Pierre s'assied au milieu d'eux. Il se mêle à ceux qui ont arrêté son maître, adoptant une position compromettante. Et des versets 56 à 60, le reniement se fait en 3 temps et progresse avec intensité. Dans un premier temps, « Femme, je ne le connais pas », s'exclame Pierre au verset 57. Pierre ici nie sa relation personnelle avec Jésus. Dans un deuxième temps, « Homme, je n'en suis pas », au verset 58.
Pierre refuse ici d'être compté parmi les disciples. Et enfin, dans un troisième temps, au verset 60, « Je ne sais pas ce que tu dis. » Ici, Pierre s'esquive complètement, reniant jusqu'à la réalité de son appartenance. Et le verset 61, « Le Seigneur Jésus s'étant retourné, regarda Pierre. » Ici, Luc est le seul évangéliste aussi à mentionner ce regard de Jésus, détail d'une puissance théologique exceptionnelle. Au verset 62, il pleura amèrement. Les larmes de Pierre manifestent un repentir authentique et non un simple regret. Qu'en est-il des outrages du Seigneur que nous verrons aussi dans les détails, des versets 63 en 65. Au verset 64, « Devine qui t'a frappé. » Les Gades tournent en dérision la fonction prophétique de Jésus. Le paradoxe est saisissant. Celui dont la prophétie vient de s'accomplir, au travers du reniement de Pierre, est mis au défi de prophétiser. Au verset 65, beaucoup d'autres injures. Luc résume sobrement les outrages, laissant entrevoir l'ampleur de l'humiliation de notre Seigneur. L'interrogatoire, à proprement parler, qui part des versets 66 au verset 71, verset 67. Si tu es le Christ, dis-le-nous. La question porte sur le titre messianique, lourd de connotation politique. Le verset 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Jésus répond par une citation du psaume 110, vers 1, et de Daniel 7, verset 13, affirmant sa glorification future. Verset 70. Tu es donc le Fils de Dieu. L'accusation se précise et se théologise. Verset 71. Nous l'avons entendu, nous-mêmes, de sa bouche. Le Sanhédrin estime avoir obtenu un blasphème autoconfirmé, motif suffisant pour la condamnation de Jésus. Quelle interprétation pouvons-nous apporter à notre texte? Ou que nous dit exactement le texte? Luc ici organise son récit pour mettre en évidence plusieurs thèmes majeurs qui sont liés à la personne de Dieu. D'abord, dans un premier temps, il va nous parler de la souveraineté divine dans l'épreuve. Malgré les apparences, Jésus n'est pas une victime passive. Son regard sur Pierre au verset 61 manifeste sa conscience éveillée et son autorité même dans la faiblesse. La prophétie qu'il avait faite au verset 34 s'accomplit exactement, confirmant qu'il est bien celui qui sait et qui voit. Il sait tout et il voit tout. Les outrages eux-mêmes réalisent ces annonces. Il sera livré aux nations païennes, accablé de moqueries, maltraité, couvert de crachats. Versets 18 à 32 de Luc 22. Deuxièmement, nous voyons l'articulation des titres du Christ.
L'interrogatoire met en jeu 3 titres majeurs du Seigneur Jésus. Le Christ, c'est-à-dire le Messie, qui est un titre politique et religieux. Ensuite, le Fils de l'homme, qui est un titre que nous retrouvons dans le livre de Daniel, évoquant à la fois l'humiliation et la glorification. Enfin, le Fils de Dieu, qui est un titre que les autorités interprètent comme blasphématoire. La réponse de Jésus au verset 70 nous dit « Vous dites vous-même que je le suis » n'est pas une esquive ou une fuite en avant du Seigneur, mais plutôt une affirmation voilée. Il les renvoie à leur propre déclaration, les rendant témoins de leur propre aveu. Troisièmement, nous voyons le parallèle entre Pierre et Jésus. Luc construit un contraste saisissant entre les deux personnages. Pierre dort pendant que Jésus prie. Pierre frappe de l'épée pendant que Jésus guérit. Pierre ment et renie pendant que Jésus confesse la vérité. Ce parallèle souligne la solitude du Christ. En effet, ses disciples, même les plus fidèles, s'effondrent et s'éloignent de lui. Lui seul reste debout. Le regard de Jésus sur Pierre, au verset 61, constitue l'un des sommets du récit. Ce regard n'est pas explicitement qualifié, mais sa puissance est immédiate. Pierre se souvint. Ce regard opère plusieurs transformations. Ce regard réveille la mémoire. Pierre se rappelle la parole du Seigneur. Ce regard provoque la prise de conscience. Pierre mesure l'écart entre ses déclarations. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Verset 33 de Luc 22. Et sa réalité présente. Ce regard conduit au repentir. Les larmes amères de Pierre manifestent un cœur brisé, non par la honte, mais par l'amour retrouvé. L'ironie des outrages. La série des outrages que nous voyons des versets 63 au verset 65 est traversée d'une ironie profonde. Les gardes qui couvrent le visage de Jésus et lui demandent de prophétiser ne savent pas que Jésus vient précisément de prophétiser que le voilement de son visage réalise paradoxalement l'écriture. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Ésaïe 50, verset 6. Le procès religieux que lui fait le Sanhédrin. L'interrogatoire devant le Sanhédrin soulève des questions historiques et théologiques. Luc ici le situe quand le jour fut venu. Verset 66, ce qui correspond à la procédure légale juive. Les procès criminels ne pouvaient avoir lieu la nuit. La stratégie des autorités est claire. Obtenir de Jésus lui-même une déclaration qui puisse être interprétée comme blasphème. La réponse de Jésus, citant Daniel et le psaume 110, fournit cette déclaration en s'attribuant la cession à la droite de Dieu. Il s'égalise à Dieu de manière inacceptable pour l'orthodoxie juive. La question, tu es donc le Fils de Dieu?
que nous voyons au verset 70 représente un sommet dans l'évangile de Luc. Jamais encore Jésus n'avait été directement interrogé sur ce titre. Sa réponse affirmative, bien qu'indirecte, va sceller son sort. En dernière position dans notre méditation, nous allons passer à l'application. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce texte? Le récit de Luc parle à tous ceux qui traversent des moments d'épreuve où leur foi vacille. Est-ce ton cas, mon frère, ma sœur? Pierre n'est pas un cas isolé. Son reniement représente la tentation universelle du disciple de prendre ses distances quand le maître semble vulnérable. 3 leçons se dégagent de notre texte de méditation. La première leçon est la prise de conscience de notre faiblesse. Pierre, qui se croyait le plus fort parmi les disciples, « Je suis prêt à aller avec toi en prison », va s'effondrer devant une servante. L'épreuve révèle notre force, mais aussi notre fragilité. Deuxième leçon, l'importance de la parole du Christ. Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. Cette parole et non sa propre résolution qui le sauve. La foi se nourrit des promesses de Dieu, non de nos bonnes intentions. Troisième leçon, le repentir comme réponse. Les larmes de Pierre ne sont pas une fin en soi, mais un commencement. L'échec n'est pas le dernier mot pour l'enfant de Dieu. Quatrième leçon plutôt, le regard du Christ aujourd'hui. Le regard de Jésus sur Pierre n'est pas un événement ponctuel réservé au premier siècle. La foi chrétienne affirme que le Christ ressuscité continue de poser son regard sur ses disciples. Dans les moments de chute, de trahison, d'abandon, ce regard précède et ce regard appelle au repentir. Ce regard peut prendre des visages concrets aujourd'hui. Une parole d'évangile qui nous rejoint dans notre honte. Ou encore un frère ou une sœur qui nous tend la main sans nous juger. Ça peut être aussi une situation qui nous confronte à notre inconséquence et nous invite à revenir. Confesser le Christ dans un monde hostile. L'interrogatoire de Jésus devant le Sanhédrin offre un modèle de confession face à l'hostilité. Jésus ne se dérobe pas devant cet interrogatoire, même s'il sait que sa réponse entraînera sa condamnation. Sa fidélité contraste avec le reniement de Pierre et interpelle les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu, dans des contextes où la foi chrétienne est marginalisée, ridiculisée ou persécutée, la question résonne encore. Es-tu le Christ? La réponse de Jésus invite à une confession qui ne cherche pas à s'esquiver, mais à témoigner, fût-ce au prix de sa vie. Nous allons terminer notre méditation par la lecture du commentaire du lecteur qui va nous aider à compléter notre
Méditation de ce jour. Mardi 31 mars 2026, quel commentaire nous fait le lecteur sur le texte de Luc 22, versets 54 à 71. Jésus s'est livré lui-même. Le reniement de Pierre, 54 à 62. Jésus fut conduit chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens attendaient. Pierre le suivait de loin. Verset 54. Suivre Jésus dans l'ombre et éviter de s'identifier à lui n'était guère le genre de suivi qu'il voulait. C'était un risque considérable que Pierre prenait en suivant le Maître. Vu qu'il était dans le jardin et avait tenté de tuer l'un des serviteurs du souverain sacrificateur. Identifié comme étant l'un des disciples de Jésus par 3 personnes, Pierre nia 3 fois de n'avoir pas connu Jésus. Le récit de son échec revient intentionnellement à l'avertissement du Seigneur que quiconque le nie devant les hommes sera nié par lui devant le Père au jour du jugement. Matthieu 10, 33. Pierre ne s'était pas rappelé des paroles du Seigneur et pleura amèrement. Verset 61. Prends souvent le temps de relire tes anciennes méditations. Elles peuvent t'aider à mieux t'orienter. L'entourage de Jésus-Christ. Verset 63 à 71. Jésus recevait des injures, des coups, des moqueries et des crachades au visage. Ceux-ci, des personnes grossières et cruelles qui le tenaient. Verset 63. Les détails de ces événements étaient prédits par le Seigneur, bien qu'il soit taxé de faux prophètes par ses bourreaux. Versets 64 à 65. Devant le conseil de l'Assemblée des anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, Jésus, dans ses réponses aux questions, leur dit qu'il sera élevé à la droite du Père. Verset 69. La croix divisait les hommes. Il y avait ceux qui se moquaient et ceux qui regardaient et croyaient. Jésus est Dieu, donc omniscient. Le crois-tu? À méditer. Acte 16, verset 31, qui nous dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous terminons notre méditation de ce jour par la prière. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole que nous venons de méditer, qui nous fait revivre ta passion et qui nous interpelle, Seigneur, sur l'engagement que nous devons prendre de te suivre, quoi qu'il advienne, et de te rester fidèle. Car toi, tu demeures toujours fidèle. Et tu voudrais, Seigneur, que nous ne te lâchions point, que nous ayons toujours les regards fixés sur toi, que nous sachions que notre salut dépend de toi. Oui, ce matin encore, tu nous invites à croire en toi, car, Seigneur, en croyant en toi, nous avons le salut. Et en croyant en toi, nous pouvons amener notre famille au salut. Alors, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans nos vies pour que ton nom soit élevé et
honoré, glorifié. Au nom de Jésus. Amen.